Bonjour à tous et bienvenue pour le début d'une 6e campagne dans Total War Warhammer. Alors j'ai finalement acheté le DLC comme vous le voyez sur cette image avec donc un nouveau héros nain et un nouveau héros gobelin. Donc je vais créer une nouvelle campagne. Donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Donc c'est une grande campagne. Alors normalement, donc effectivement l'interface a bien changé. J'ai déjà fait une campagne avec les hommes bêtes, avec les guerriers du chaos, avec les contes vampires, avec les peaux vertes et avec l'empire. Et donc là je vois une ancienne faction pour laquelle j'avais pas joué, mais surtout des nouvelles factions. Ok. Bah écoutez, je vais prendre les nains, je pense. Quelqu'un me l'a suggéré sur ma chaîne, donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est le clan Angrud. Le but du chef des nains est de récupérer ce qui leur revient de droit et de se venger des torts enregistrés dans le grand livre des rancunes. Skraznik, un seigneur de guerre gobelin de la nuit, domine tout sauf la forteresse perdue de Karak au 8 pics. Bélégar, marteau de fer, a fait de cette rancune une affaire personnelle et a l'intention de régler les choses une bonne fois pour toutes. Un défi de taille, pas vraiment. Donc ça c'est pour un peu le clan. Alors si c'est lui le héros, j'aime bien moi. Donc qu'est-ce qu'on a? Ancêtre Angrud, puissant héros, avec un S. Ancêtre pour aider Bélégar dans la reconquête. Ok. Rancune, il faut régler les comptes, donc ça c'est le livre des rancunes. Les souterrains, je connais. Les unités lourdement blindées avec un commandement fort et de nombreuses machines de guerre mortelles. Ça je le sais un petit peu parce que je l'ai subi quand je les ai affrontés. Donc le chef de faction c'est Bélégar, marteau de fer. Ah c'est bien, on démarre dans une région qui me semble un peu plus intéressante que celle-là, parce que vous voyez, plus on se rapproche du centre, j'ai déjà expliqué dans mes précédentes campagnes, et plus c'est difficile. Là je suis quand même pas tout à fait au centre, c'est quand même positif. Alors, les caractéristiques de Bélégar. Puissant combattant offensif en mêlée et chef, bon, ça c'est très bien. Possède l'attribut assiégeur, bah, on verra de quoi il s'agit. Dispose d'une rancune ancestrale afin de récupérer Karak au 8 pics. Ok. Accès rapide au ranger via le bâtiment post-avancé de ranger. On verra ce que c'est. Alors je vais pas me mettre en très difficile, je vais me mettre en difficile seulement. Effet du seigneur. Unique chaîne de construction Karak au 8 pics. Commence avec 4 héros en 7. Commence avec 4 héros en 7 du clan Angrud. On va commencer avec 4 héros, mais c'est super ça. Par contre ça doit coûter très cher. Hein. Commandement plus 10 en assiégeant, d'accord. Et entretien plus 50 jusqu'à la capture du Karak au 8 pics. Bah écoutez, on verra ça. Alors les unités de base, qu'est-ce qu'on a? Donc les rangers. Donc ils ont une petite armure, un bon commandement, vitesse correcte, attaque en mêlée, défense aimant, puissance des armes, bonus de charge. Ok, ils peuvent tirer en tout cas, visiblement. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme... Cette unité peut se déplacer effectivement sur tout type de terrain. Ah bah c'est sympa ça. Donc caché en forêt, au classique. Ok, c'est un déploiement en avant-garde. Résistance à la magie, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est des guerriers des nains, je pense que c'est assez classique. Donc grosse armure. Commandement très bon. Attaque en mêlée, défense en mêlée, ok. Donc ici, se cacher en forêt. Donc ça c'est très bien, défense contrôlée large. Résistance à la magie. Et ici, les marteliers, alors eux, je les connais, j'ai déjà affronté. Très grosse armure, c'est les troupes de choc. Hein. Fait très mal. Se cacher en forêt et résistance à la magie. Et bah tout ça me paraît pas mal. On va y aller. J'espère qu'il y a une nouvelle bande-annonce. Et je me tais pendant celle-ci. Le clan Angrud est à la dérive, monseigneur Bélégar. Et pourtant l'espoir persiste. Les seigneurs nains de Karak-Izor ont commandité votre quête visant à reprendre votre demeure ancestrale. Il reste encore une chance. Le voyage s'annonce laborieux et semé d'embûches. La distance qui vous sépare de votre trône est longue,
et les ennemis sont partout. Au nord, Skarsnik, le perfide seigneur de guerre autoproclamé de Karak aux 8 pics, avance en vue d'empiéter encore une fois sur votre droit imprescriptible. Le temps presse, chaque seconde compte. Encore à l'est, les terres arides fourmillent de peau verte, et même les principautés frontalières semblent séduites à l'idée d'exploiter votre situation délicate à leur fin. Vous ne pouvez pas céder. Ok. Par votre rage et votre volonté sans faille, la forteresse de Karak aux 8 pics reviendra aux nains, et vous, Bélégard Marteau de Fer, vous installerez sur son trône. Ok, donc premiers objectifs du chapitre, occuper pied rasé ou mettre à sac 3 collines différentes. Alors il faut absolument que je récupère Karak aux 8 pics pour faire des économies. Ok. Ah bah écoutez, les voilà les héros. Donc ça c'est l'armée de Bélégard. Alors on va tout de suite aller voir un peu le... Bon il a pas d'équipement, hein. Donc le roi légitime. Ok. Alors assiégeur, ça veut dire quoi assiégeur? Je le vois pas ici. Ok. Donc les compétences. Ah bah au moins 2 quêtes pour 2 objets magiques, un bouclier et un marteau. Ok. Tout ça c'est sympa. Alors, après j'imagine c'est le classique, hein, amélioration de ses compétences. Donc point de vie j'irai aller chercher assez tôt. Toujours le 10% qui m'intéresse, ça c'est plutôt pour améliorer l'armée. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça pourrait être intéressant si j'ai des points, hein. Réduire la coût de construction, c'est très sympa. Attaque éclair. Alors usure, taux de constitution victime, tout ça c'est très bien, mais... On ira certainement chercher d'abord le plus 10 de mouvement, et ensuite on ira chercher les PV. Après on fera le point, on verra ce qu'on fait. Alors par contre... Ah oui, ce sont des esprits en fait. Oh là là, mais ils ont tous des trucs différents. Maître ingénieur. Et ils ont déjà des compétences. Ok, bah ça c'est quelqu'un que je devrais mettre plutôt à côté de mes tireurs en fait. Donc à l'arrière. Eh ben dis donc. J'irai voir ça un peu plus tard, dans le détail, mais c'est prometteur. Hein. Donc Roi Lune, Marteau de Fer. Donc lui, ça a l'air d'être plutôt un combattant. Alors, je pourrais certainement en faire des champions... Ah mais là j'irai chercher les PV. J'en ferai d'abord des combattants, peut-être qu'après, quand j'aurai suffisamment de points, j'irai peut-être chercher le reste. Mais pour l'instant, ça sera certainement intégré à mon armée, ce que je vais faire assez vite. Donc, maître des runes, qu'est-ce qu'il a? Ok, donc un jeteur de sorts, donc il faudra qu'on le préserve. Et il y en a un dernier normalement. Oui, qui a l'air d'être aussi un combattant. Ok. Ah bah c'est vraiment super tout ça, très content. Donc, ça c'est pour l'armée de base. Donc, composé de marteliers, de guerriers nains, de mineurs, et les fameux rangers dont on me parle. Ok. Alors, j'ai aussi donc Karakizor. Ok. J'ai 6000 de départ, 586 de revenus. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut recruter déjà? Bah, on le verra tout à l'heure, mais là, ici, arbalétrier. Arme lourde, arbalétrier. Tan, longue barbe. Ok. Donc, ici j'ai les 2 villes qu'il va falloir que j'arrive à conquérir très vite pour consolider ma province. Alors, si on regarde, Karak aux 8 pics, c'est où du coup là?
rancune et quête, j'ai rien pour l'instant. Les torts que l'on fait à votre clan sont notés dans le vénérable livre des rancunes, le Damaskron. Aucune transgression figurant sur ces pages ne saurait rester impunie, mon roi. Ok. Bon, donc, on va regarder dans l'ordre. Les objectifs... Alors, les objectifs de chapitre. Donc on a dit qu'il fallait 3 colonies différentes. Enregistrer un revenu de 2500. Et ça va pas être simple. Recruter un héros de type TAN. Assurer que le bâtiment soit construit. Hall d'incorporation. Terminer 3 tâches. Et rechercher 4 technologies. Donc avant d'avoir occupé, pillé, rasé 3 colonies. Ça va être chaud quand même de faire ça avant. On va essayer, on va essayer. Donc, on a dit... Donc, la campagne courte déjà. Reprenez le contrôle de Karakoipik. Donc, Karakoipik, oui, c'est bien ça. C'est cette cité qui est occupée par les orques au départ. Donc, il faudra plutôt aller au sud, ça c'est évident. Unissez les bastions. Ok, donc des alliances militaires, détruire les peaux vertes et la lune crochue. Alors effectivement j'aurai encore les guerriers du chaos. Et ça c'est les objectifs classiques. Donc si on rajoute quoi ici? Récupérer les bastions. Donc récupérer les bastions supplémentaires. Ok, ok. Donc ça c'est bon. Alors, technologie. Eh ben il y en a quand même drôlement énormément. Alors, l'ordre public c'est sympa tout ça. Relations diplomatiques. Coût de recrutement. Ouais, ok, tout ça c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais aller chercher ceci en premier. J'essaie toujours dans ces jeux-là d'augmenter mes ressources. Résumé de la faction. Vous pouvez gérer vos relations avec les puissants. Donc, ici... On a donc un pacte de non-agression et un accès militaire. Donc Karakin, ce sont nos voisins. Donc pour l'instant on peut rien faire d'autre. Eux... Alors, ils ont des échanges. Eux ils sont en guerre avec la lune crochue. On peut peut-être faire un pacte de non-agression avec eux. Ok. Donc moi je vais chercher évidemment à essayer de m'allier avec toutes les factions de nains, puisqu'on doit pouvoir mener mettre en place une confédération naine. Donc le Vicenland aussi, ça m'intéresse. Ok, principauté frontalière. Donc ils sont en guerre avec la main sanglante. Donc ça peut m'intéresser aussi. C'est pas bon. Ça, je suis en guerre, en guerre, en guerre. Venin noir, on s'en fiche. Ok. Donc, il me reste à regarder le livre des rancunes. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bah, pour l'instant, ça a l'air d'être vide. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure ça va s'écrire. Bien, alors, eh bien, écoutez, moi ce que je ferais bien déjà, c'est que je mettrais bien tout le monde. Alors je suis déjà paumé dans l'interface, j'ai pas joué depuis un moment. Alors j'avoue que autant des héros comme ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est les régiments de renom que j'ai déjà vu avec les contes vampires. Donc ici, qu'est-ce que je peux recruter? Alors pourquoi je peux pas recruter ça? Parce que j'ai... il faut que je fasse des bâtiments spécifiques. Donc là, je peux recruter des guerriers ou des mineurs. 168. On va en prendre 2 comme ça. Et on va peut-être commencer à fabriquer ceci. Alors, on va quand même aller voir l'arbre tout de suite. Ok. Donc ça, c'est pour
toutes les armes de distance, hein, donc ça c'est bien sûr un arbre qu'il faudra que je crée. Alors, y a-t-il un truc spécifique? Ça c'est les unités de choc. Donc armurerie. Ok, donc ça c'est un bâtiment qui va être nécessaire si je veux mes unités importantes. Parce que vous voyez que toutes les unités là ne pourront être recrutées que si je débloque ces bâtiments là. Alors les tueurs de trolls j'imagine. Ok, ça c'est pas pour tout de suite de toute façon, puisqu'il faut un niveau important. Donc 100% de vision sur la campagne, le recrutement des rangers. Ok. Caserne de rangers. Ça c'est quoi? C'est la porte. Alors c'est ce qui permet d'améliorer les choses. Donc là des revenus. Revenus. Ok. Réfectoire. Ah bah pour l'ordre public c'est sympa en effet. Cave à bière. Alors ça c'est intéressant parce que ça fait des revenus, ça fait des produits, ça fait de l'ordre public, ça fait de la croissance. Très très intéressant. Et ça c'est... Ok. Tout ça aussi c'est très intéressant. Donc on a dit qu'on allait faire ça. Et donc ceci... Alors j'ai pas regardé l'ordre public, il est pas bon pour l'instant évidemment. Donc peut-être que ça serait un bon choix, ou aller par là. Parce que de toute façon... Ouais, autant que je fasse ça, ce sera plus intéressant. Je regarde vite fait. Ouais, je vais peut-être faire ça quand même. Donc la population... Ouais, de toute façon, il faut que j'augmente la croissance. Et ça va me le permettre. Donc on va faire ça. Ok, et ben ceci était mon premier tour, donc je passe. Ok. Ok, les quêtes arrivent. Vous savez que trop bien, la puissance des nains brille dans ces montagnes depuis des millénaires. Utilisez cette force. Et vous aurez... Allez, ok. Donc, écoutez, on va commencer à utiliser... Alors, je regarde quand même s'il n'y a pas des changements, mais je pense que c'est du classique. Ouais, donc... On va déjà faire un petit tunnel, comme ça. Donc, nos premiers combats, ils vont se faire là. Ici, j'ai rien à faire pour le moment. L'ordre public est pas bon, évidemment, hein, mais on s'y attend. Ah, voilà que ça commence. Ok. Alors, il n'y a pas de limite en tour, hein, visiblement. C'est quoi, ça? Chaque rancune que vous accumulez a une valeur de sécurité de base. Si vous ignorez une rancune, ça va dire augmentera avec le temps et remplira la jauge en haut de l'écran. Ah, ça doit être ça. Ok. Alors, je sais pas à quelle vitesse ça va se remplir, mais il faudra surveiller ça. Allez, je passe le tour. Ok, bah écoutez, on va lancer le premier combat, de toute façon. Eh bah écoutez, on va le faire ce combat. Donc en face on a des orques. Alors on a beaucoup de skirmishers, des gobelins, des peaux vertes, des boys. Donc c'est parti, moi j'ai plein de héros, j'espère qu'ils vont m'être utiles. Donc allons-y. Donc, on va découvrir un peu ces unités, hein, que je connais pas tellement. Donc, ok, donc, le terrain est en pente. Alors, j'aimerais bien regarder tout ça, moi. La tête un peu de nos héros. Regardez-moi ça.
Comment je peux enlever l'interface déjà? Je crois que c'est comme ça. Ouais, ce sont des esprits les nains en fait. Ah, ils sont sympas comme tout. Hein. Et donc ça, c'est mon héros. Ok, ok, super. Allez. Maintenant, allons-y pour la constitution de nos équipes. Donc, alors, je vais faire un truc comme ça. Donc, on va se mettre comme ça. On va essayer de prendre la pente en fait. Hein. Voilà. Donc, après, on a nos rangers, alors qu'on pourrait placer à l'avant, mais je vais éviter. Qui ai-je oublié? Donc, ceci et après j'ai tous mes champions en fait. Donc c'est sûr qu'il y en a. Donc, je pense que mon général est de taille pour aller se battre. Donc, spécialiste des projectiles, on va le laisser là. Spécialiste en soutien. Qu'est-ce qu'il a lui? On va le mettre là. Spécialiste en mêlée, bah écoutez, il va se mettre là. Et lui, spécialiste en mêlée, il va se mettre là. Donc, en fait, lui, je vais le mettre derrière. Donc ça va me faire ma petite armée. C'est parti. Donc en face, c'est une armée classique. Donc j'ai la supériorité numérique, mais attention quand même. Hein. Alors j'ai pas joué depuis un moment, hein, je vous avouerai, donc... Ok. On va bientôt être à portée de tir, donc on va peut-être y aller. Hein. Alors j'ai pas trop regardé, ils ont pas de... Non, ils ont pas d'armes de siège. Donc lui, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Ok. Ok, ok, donc ce sera très intéressant. On va faire ça. Donc est-ce que ça va commencer à tirer chez moi? Ouais, ça tire. Donc on va reprendre un rythme normal. On va attendre que ça bouge en fait. Alors c'est parti, on va s'occuper de tout ça. Donc déjà, donc, ouais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Pour nos spécialistes en mêlée, on va plutôt faire ça. On va leur demander de tirer là-dessus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va enchaîner. On va faire ça. On va faire ceci. Et on va faire ça. Donc ensuite, j'ai mes champions spécialistes en mêlée qui vont essayer de faire le job. Où est-ce qu'il est lui? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le groupe d'ailleurs? Spécialiste en mêlée, il va faire ça. On va envoyer notre champion là-dessus.
D'ailleurs, on va peut-être... Donc, spécialiste en projectiles, il va rester avec eux. Donc, spécialiste du soutien. Ouais, donc, on va essayer de penser à le mettre en place. Allez, on y va. Alors ça donne quoi? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ils se sont fait abîmer. Ancestor gods! Take them down! Belegar! Master engineers! Kill her! They have wronged us! Watch us bleed for the clan! Archers up! Vengeance calls! No sonic contraptions here! Vengeance! Bah, on voit que je suis un peu rouillé, hein. On va activer l'escarmouche qu'on aurait peut-être déjà dû faire. Ok, seigneur ennemi enfin blessé. Alors, on ne pourra pas les rattraper de toute façon. Donc on va continuer comme ça. Bon, pas exceptionnel, hein. On va dire que c'est la reprise. Donc j'ai pas perdu d'unité, même si ça n'a pas été terrible. Allez, on fera mieux pour la prochaine.
On va bien sûr occuper. Very well. I will do as you ask. Donc on a un peu d'argent. Donc ici on pourrait... Alors je vais quand même regarder. True king. Donc l'armée elle va rester comme ça. Alors on va essayer de recruter des choses. Ah il y a toujours le global et le rapide. Donc on a de l'argent. Donc autant... Donc je pense qu'on va prendre... My hammer. Voilà, on va prendre des arbalétriers qui seront très utiles. Et donc ici... Alors on va aller voir un peu l'arbre. Donc niveau 3 max, donc exploration des rangers. Donc une garnison. Donc c'est niveau 3, donc ce serait dommage de le mettre dans un grand bâtiment. Hein. Mais donc revenu généré. Ça c'est pas mal. Croissance. Donc en clair, pourquoi est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Oui, c'est parce que le bâtiment, je l'ai déjà en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déverrouiller le recrutement des rangers. Ouais, je pense pas que ce soit si urgent que ça. Donc je pense que je vais plutôt prendre ça. Ok. Donc, il me reste donc à récupérer cette-ci. En effectif, ça va, c'est acceptable. Hein, donc, en clair, je me remets avec mon armée et ensuite, on ira s'en occuper. Alors, l'ordre public est pas bon. Mais tant qu'effectivement, il y aura la guerre et que j'aurai pas la province complètement, c'est sûr que ce sera pas terrible. Donc ça vaut combien? Ça vaut 1500. Ça fait quand même beaucoup. Je vais peut-être attendre un petit peu. Okay. Donc, à ce stade-là, on va faire un petit peu de diplomatie. Voir si on peut faire mieux. Aye. Let's hear what you have to say. Moi, je We'll pense hear it. qu'on va essayer d'augmenter tout ça. Hein. Greetings, Kinnaman. Pour l'instant, non. Greetings on behalf of the Empire. Alors un Now, what accord, brings you here ouais, with a un sheath accord blade? commercial, ça m'intéresserait vraiment. Ça va bien sûr être une de mes priorités. Donc la Gascogne. Dwarfs, how may the lady and her valiant knights help you? Alors je vais bien sûr aussi essayer de faire ça. Donc ça ne va pas pour l'instant. Principauté frontalière. Donc ils sont qu'en guerre avec des orques. Deliver your message. Donc tant qu'ils sont en guerre avec des orques, moi, le reste, Deliver your message. je m'en fiche un peu. Deliver your message. Ok, le reste ce sont que des... Ok. Bah écoutez, je pense que ce sera tout pour le premier épisode et on continuera pour la suite un tout petit peu plus tard. À bientôt!